Salut tout le monde. Alors oui, je sais, j'ai changé de décor, mais ne vous inquiétez pas, j'en aurai encore un dans quelques semaines, mais ça c'est le temps de déménager. Il faut bien se trouver quelques minutes pour faire des vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qu'on a étudié en cours, en troisième si je ne me trompe pas, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment parce que c'est une histoire assez touchante, et aussi parce que c'est une histoire que je pensais pas aimer pour tout vous dire, et il a été adapté au cinéma il y a quelques temps. J'arrête de faire durer le suspense, il s'agit de Oscar et Madame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Alors c'est un livre un peu philosophique quand même, parce que Eric Emmanuel Schmitt est un psychiatre ou un psychologue il me semble. Et donc ça parle d'un petit garçon qui est à l'hôpital, qui a subi beaucoup d'interventions chirurgicales. Et malheureusement les médecins ils sont pas très optimistes. Ils se disent que de toute façon, à chaque fois qu'ils le sculptent, c'est pas de pire en pire, mais c'est vrai que ça s'améliore pas. Et du coup, il reste à l'hôpital en espérant que ça va s'améliorer. Et il y a une dame qui vient le voir, que Oscar appelle Mamie Rose. Parce qu'elle fait partie des dames roses qui aident en fait à ce que les enfants se sentent mieux à l'hôpital, se sentent un petit peu plus aimés, qu'on joue un petit peu plus avec eux, etc. Et en fait, cette dame rose là, elle est un peu différente. Elle parle de son ancien métier de catcheuse, elle raconte plein de gros mots, mais en même temps, c'est une dame assez croyante qui croit beaucoup en Dieu et qui va inciter Oscar à croire aussi un peu en lui disant de toute façon, t'as plus grand chose à perdre, qu'est-ce que ça peut bien te faire. Et en fait, tout au long du livre, elle va lui apprendre qu'au fond, la mort, c'est entre guillemets pas si terrible, c'est une étape de la vie que Dieu a décidé pour nous, qu'on n'a pas forcément choisi, et que surtout il ne faut pas qu'il en veuille à ses parents de le laisser à l'hôpital parce que c'est pas de leur faute s'il est malade, et qu'en fait les parents ont peur de la maladie tout simplement, c'est pas de leur fils dont ils ont peur parce qu'ils viennent le voir qu'une fois par semaine puis qu'ils habitent assez loin, mais c'est pas lui qui leur fait peur, c'est la maladie dont il est atteint, je sais même plus c'est laquelle, mais voilà, elle est pas vraiment soignable même si on a essayé, et c'est pas de leur faute vraiment. Je sais que je me répète, mais c'est pas de leur faute, faut pas qu'ils leur en veuillent. Et c'est ce message-là en fait, c'est de ne pas en vouloir aux gens et de, voilà, en gros, de laisser faire la vie et voilà. Donc je sais que c'est assez bizarre comme résumé, que je n'ai pas habituée à ça, mais ce livre-là, je vous conseille vraiment de le lire, surtout qu'il est assez fin. Bon là c'est l'exemplaire que j'avais au collège, donc voilà, vous avez des petites annotations en bas comme ça, qui vous font réfléchir un peu sur le texte, il va falloir que j'y arrive. Mais voilà, enfin bref, c'est un livre très touchant. Si vous avez pas envie de pleurer à la fin d'un livre, ne le lisez pas. Si ça vous dérange pas, courez l'acheter, parce qu'il est vraiment bien. Et enfin voilà, c'est un livre qui correspond vraiment pour beaucoup d'âges. Bon, il n'y a pas d'image malheureusement pour ceux qui préfèrent lire avec des images. Mais ça n'empêche que c'est un très beau livre et que je vous le conseille vraiment à tout prix. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne fin de soirée, tout ce que vous voulez. Salut!